découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer ensemble avec Lisanne Réau-Leblanc sur le Salon du livre de l'Outaouais qui a ouvert ses portes depuis peu. On va aussi parler de danse avec Suzanne Richard. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Aurélie Cadio, artiste peintre. Et vous pouvez voir la belle toile qui se trouve en arrière d'elle-même. Mais aujourd'hui, ce matin, Aurélie, on a envie de savoir qui tu es. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est celle de savoir comment tu es arrivée à l'art. Oui, déjà, je tiens à te remercier de m'accueillir sur ta plateforme aujourd'hui. Comment je suis arrivée? En fait, l'art a toujours été présent autour de moi. Donc, je viens d'une famille d'une famille. Et ma mère, c'est quelqu'un qui faisait mon père, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de l'urbanisme en Côte d'Ivoire et il a pu m'apprendre des choses reliées au dessin. Donc, en plus de ça, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, l'art artisanal ivoirien, c'est quelque chose qui est très présent dans le pays. Et je me rappelle que ma mère et moi, on avait l'habitude de passer dans des marchés artisanaux ivoiriens et j'adorais ça parce que ça me donnait l'occasion de voir à quel point est-ce que des personnes pouvaient créer des choses qui avaient un impact. Donc, dès ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie de créer des choses aussi qui avaient autant d'impact et j'ai commencé à dessiner. Donc, j'ai dessiné dès un très, très jeune âge. Et c'est dans les dernières années que j'ai commencé à faire de la peinture, donc de la peinture à l'acrylique. Et l'année passée, j'ai créé Art Baobab, donc c'est une plateforme sur laquelle je présente tous les travaux que je fais, donc de la peinture, des œuvres digitales. Et c'est principalement ça, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'art. Ok, ça c'est une belle histoire, et puis je me rends compte qu'on vient du même pays. Alors, je veux juste savoir, tu me parles un peu de ton parcours artistique, c'est vrai, et tu me dis que l'année précédente, tu as lancé ta plateforme Art Baobab, on voit le site web à l'écran en ce moment. Juste savoir, parce que je sais que pour se lancer comme en entreprise en général, ça demande du cran et une bonne confiance en soi. Est-ce que tu avais confiance que tes toiles pouvaient apporter, je sais pas, des réponses ou apporter du beau à certaines personnes avant de lancer ta plateforme? En fait, non, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très introverti, pas timide, mais introverti. Donc, les toiles que je faisais, c'était des toiles qui étaient très intimes pour moi et ça m'a pris du temps de les mettre dehors. Évidemment, à un certain moment, à cause du confinement, de la quarantaine et tout ça, j'ai eu plus de temps pour créer, puis plus de temps de bâtir cette confiance-là en moi. Et en plus de ça, j'ai une sœur qui est très marketing, si je peux dire ça comme ça, et qui me pousse beaucoup. Donc, elle m'a dit, tu sais quoi, de toute façon, tu peux juste te lancer, tu fais des toiles pour toi, tu ne fais pas des toiles pour les autres, et c'est que tu es supposé garder en tête. Donc, et ça arrivera toujours qu'il y aura des personnes qui n'aiment, c'est pas tout le monde, on est 8 milliards de personnes sur la Terre, c'est pas tout le monde qui va aimer tes toiles, mais du moment que tu les fais pour toi, c'est ça le plus important. Donc, je pense que pour se lancer en affaires, surtout dans le domaine artistique, c'est avant tout se dire qu'on fait tout ça pour soi-même, pas pour les autres. Et déjà là, ça va donner un bon début à tout ça. Ouais, je suis pas mal sûre que c'est ça qui arrive parce que je me dis, en tant qu'artiste, là, et ça demande de puiser tellement en soi pour sortir qu'est-ce qu'on a envie de transmettre que forcément ça va toucher quelqu'un. Et puis moi, je suis juste en train de me poser la question de savoir, quand tu es devant une toile, que tu veux commencer quelque chose, est-ce que tu as déjà une image déjà préétablie et puis tu te dis, OK, c'est ça que je veux déposer sur la toile ou ça te vient vraiment comme on le dit en anglais, comme une vibes? Oui, en fait, je n'ai pas d'idée de base de ce que la toile va ressembler, honnêtement. La façon dont je Wow. vois comment je crée une toile, oui, c'est comme un journal intime. Donc, tu as toutes tes idées, tu as tes frustrations, tu as tes émotions, tu as tout ça. Et tu le lances pour certaines personnes dans un journal. Pour moi, c'est sur une toile. Donc, je ne sais pas exactement à quoi la toile va ressembler. Je sais juste que j'ai des choses, j'ai des émotions à exprimer et je me dis, tu sais quoi, je vais juste lancer tout ça sur la toile, ça va donner ce que ça va donner. Donc, j'ai pas vraiment une idée précise, Wow. mais c'est vraiment en fonction de mes émotions, comment mes émotions sont alignées
lorsque je les commence. Et pour les plus curieux, là, je vais vraiment les inviter à aller voir qu'est-ce que tu fais de magnifique sur ton site web. Et puis, quand tu parles de qu'est-ce que tu ressens comme émotion que tu déposes sur la toile, j'ai une toile, j'ai eu la chance de voir une toile sur ton site web qui s'appelle Bantou, je pense. Je pense que tu mets aussi, tu mets en fait en avant quelques enjeux sociaux. Tu fais pas juste déposer tes émotions. Ça touche un peu à tout, en fait, tes affaires. Exactement, parce que je trouve que l'art peut vraiment être utilisé dans des concepts d'enjeux sociaux, de réalité sociale, parce que ça engendre des conversations. Et lorsque j'ai créé Bantou, je voulais noir avec ses cheveux, par exemple. Donc, c'est justement pour ça que j'ai créé cette œuvre-là. Et en plus de ça, je me dis que en reliant l'art avec des enjeux sociaux, ça va créer des conversations parce que c'est pas tout le monde qui a le même avis, c'est pas tout le monde qui a les mêmes points de vue. Et c'est un début parce que si des personnes commencent à avoir des conversations maintenant sur des enjeux sociaux, sur des réalités sociales, ça va permettre à des générations, à nos futurs enfants, même les enfants qu'on a déjà qui vont grandir, d'avoir une base sur laquelle s'éduquer, être inspiré, puis pouvoir communiquer justement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à relier l'art que je fais avec les réalités sociales dans lesquelles on vit. Et puis, tu n'oublies jamais tes racines, là, parce qu'on pourra les voir dans les différentes toiles. Même celles que tu caches en arrière, là, tu me faisais la confidence tantôt, tu n'as pas terminé. En fait, tu l'as fait au fur et à mesure que l'inspiration te vient. Donc, pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment et puis qui se dit, OK, Aurélie, là, j'aime bien qu'est-ce qu'elle fait, j'aimerais la soutenir, par exemple, prendre une toile avec elle, c'est quoi le processus avec toi? En fait, les personnes peuvent me contacter à travers ma page Instagram ou mon site internet. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que j'aime parler avec elles pour savoir ce qu'elles aiment, c'est quoi leurs aspirations, c'est quoi leurs envies. Comme ça, avec cette conversation-là, je peux trouver vraiment je peux créer une toile qui communique avec elles et une toile que quand elles vont passer, par exemple, dans leur salon, elles vont se dire, OK, cette toile-là, c'est une toile qui est moi, qui est avec moi, donc cette toile-là m'appartient. Donc, vraiment créer un sentiment d'appartenance. Et donc, c'est ça. Donc, les personnes peuvent me contacter à travers ma page Instagram, mon site Internet, et à partir de là, je les appellerai pour avoir une conversation, là, pour savoir ce qu'elles aiment et tout ça. Déjà, tu t'es lancé en plein confinement. Je veux te dire félicitations de te lancer dans ce domaine artistique-là. Félicitations. Et puis, vraiment, je tiens à te féliciter aussi, deuxièmement, parce que tu fais de très belles choses. Et puis, moi, je vais inviter les gens qui nous regardent maintenant et qui vont nous regarder plus tard à visiter ton site web. Bon courage pour la suite, Aurélie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes amoureux de l'art, vous êtes invités à soutenir et à encourager, à voir même qu'est-ce qu'elle fait. Aurélie Cadieux au www.artbaobab.ca. C'est le site web de cette artiste peintre. On va rester toujours dans le domaine de l'art, mais cette fois-ci, on va aller parler de musique. Et avec moi, Suzanne Richard de l'école d'art culturel. Et Suzanne, j'ai regardé un peu ton parcours et je me rends compte que la danse et toi, pardon, c'est depuis que tu as 4 ans. Oui, oui, bon matin, ça fait longtemps, j'ai Bon 50 matin. maintenant. Waouh, 46 ans en fait que tu es dans la danse. Écoute, je sais que c'est peut-être quelque chose qui était inné en toi à cause de ta famille, de tes origines et tout, mais comment tu arrives à en faire un métier et à le transmettre à des personnes? Vraiment, c'était pas facile, hein. C'était un petit parcours. Pour un bon temps, je travaillais comme travailleuse sociale avec la ville d'Ottawa et dans d'autres métiers aussi. Mais j'ai toujours eu la danse dans mon cœur. J'ai toujours eu mon école de danse dans le centre communautaire. Et puis vraiment, ça, c'est venu par enseigner la danse, c'est ma passion. Je préfère enseigner que de danser moi-même. Parce que voir la joie qui se trouve dans la danse, quand les gens se trouvent et se voient, ça me donne tellement de joie. Alors, c'est pas que j'aime pas danser, mais je préfère voir une jeune qui se découvre à travers de la danse. Puis là, on parle de ton studio d'art culturel de danse et tout.
Tu l'as lancé il y a bien des années et je me dis qu'en ce moment où tu le lançais, j'ai pu le voir sur ton site web, c'était le premier centre dans ce genre-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire quelque chose qui n'existait pas déjà? Il faut toujours se trouver une place à la table. Si la table n'existe pas, hein, si la chaise n'existe pas, il faut apporter la chaise. Alors, c'est ça que j'ai fait. Je sais que pour moi, en venant de Montréal, qu'est-ce que ça fait pour moi de faire partie d'une école de danse qui était dirigée par la culture, dirigée par quelqu'un qui me ressemble. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'écoles de danse que la danse, en effet, dépendant du style, a une certaine visage qui se met dessus, une certaine sorte de corps qui est mis dessus. Mais pour moi, je voulais vraiment que, quand que moi j'étais jeune, j'ai vu quelqu'un qui me ressemble. Alors c'est important. Puis je sais qu'est-ce que ça l'a fait en moi. Alors c'est important pour moi de redonner le même cadeau. Alors, quand tu parlais de style, tantôt, ça allumait une question dans ma tête. C'est quoi Mhm. le style ben, je vais dire de danse, oui, que tu transmets à tes élèves? Alors, moi, je spécialise dans la danse afro-antillaise. Alors, c'est la danse qui vient de la danse vraiment racine folklorique des Antilles. Comme vous savez, les Antilles, on est un mélange de les personnes indigènes de les Antilles, en plus les Africains, en plus des Européens. Alors, nos danses sont vraiment sont fantastiques, sont célibatoires, comme quand j'ai célibatoire, c'est comme des célébrations. Ça paraît que je suis anglophone, hein? Alors, c'est des danses de célébration. Alors, pour moi, la danse afro-antillaise, c'est les danses de joie, c'est les danses de passion, c'est les danses de communauté, c'est les danses de village. Alors, c'est vraiment la danse afro-antillaise, c'est difficile à décrire parce que si on parle de tous les Antilles et on parle de toute l'Afrique à cause de toutes les influences qu'on a eues. Alors, c'est une danse que on peut dire que le plus de hanches que tu as, c'est le mieux. Alors, c'est ce qui est différent que la danse européenne. Les danses européennes comme le ballet, disons, il faut que vous soyez longue, avoir le cou long, avoir les jambes longues. Mais pour nous autres, c'est vraiment l'opposé. Le plus de curves que tu as, c'est le mieux. Alors, si moi, je te disais, moi, je pourrais te dire là vraiment que la danse, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense comme moi? Ben, je te dirais, écoute, c'est correct que la danse n'est pas pour toi. Comme a peur de danser. Des fois, les gens, ils se trouvent, ils sont prêts à se juger, mais c'est important qu'on se mette dans une place que vraiment, il y a zéro jugement à mon studio. Quand les gens rentrent, c'est vibrant, c'est la musique qui joue. Et puis, je t'encouragerais de l'essayer. Et puis, si la danse, c'est pas pour toi, on a d'autres cours aussi qui sont plus gérés vers la santé. On a des cours de Zumba, on a des cours de Soka, on a des cours de yoga, on a toutes sortes de cours où est-ce que vous allez trouver votre place. Et puis, ça répond exactement à ma question parce que j'ai vu une phrase qui, moi, m'a touchée sur ton site web. C'est écrit que tout le monde peut danser parce que tout le monde a quelque chose à raconter, à donner. Moi, j'ai trouvé ça Oui. tellement beau que ce soit écrit sur ta page. Oh, merci. C'est vrai, tout le monde a leur propre histoire. Tout le monde a leur propre histoire à raconter. Des fois, l'histoire, c'est fort, c'est vibrant, mais des fois, une histoire qui est tranquille, puis c'est correct. Tout le monde a sa place. Ouais, tout le monde a sa place. Alors, dis-moi, pour ce moment de pandémie qu'on vit, comment tu arrives à Mhm. rejoindre tes élèves? Comment ça se passe? Oh. Hey, c'est pas facile. Je veux dire, Non! bienvenue. On est dans mon studio de danse temporaire maintenant, mon salon, parce que nos cours sont donnés virtuellement. Moi, j'habite dans l'Outaouais.
Alors, les règlements dans l'Outaouais et les règlements en Ontario sont différents. Alors, il fallait vraiment que je suis un petit peu créative avec le couvre-feu, toutes ces choses-là. Alors, c'est pour ça que maintenant, nos cours sont donnés virtuellement. Je continue à faire mes vidéos Facebook on me trouve sur TikTok en train de danser dans ma cour dans la neige. Je suis en train de faire mon mieux pour rassurer les gens que même avec la situation maintenant, c'est important de danser. La danse, c'est important pour la santé mentale. C'est important de se lever, de pas juste s'asseoir sur le sofa en regardant des émissions. Même si c'est 15 minutes, on doit bouger et on doit juste être capable de trouver notre sens de soi à travers la musique et à travers la danse. Et puis, plus encore, là, je dirais, oui, c'est bon pour la santé mentale, mais on n'imagine pas à quel point, en fait, quelqu'un qui se met à danser, même s'il il a les deux pieds gauches, comme on le dit là, ça donne confiance en soi. On l'oublie souvent de le Absolument. mentionner. C'est vrai, vous avez absolument raison. La confiance, je sais que c'est d'où que moi je prends ma confiance, c'est vraiment à travers la danse. Moi, même si les gens, des fois, ils me voient, ils disent, Suzanne, vous êtes vraiment capable de parler à n'importe qui. C'est vrai, mais vraiment à l'intérieur, je suis un petit peu gênée. Et puis, c'est vraiment la danse qui m'a aidée à m'exprimer, à dire l'histoire que j'ai dans mon cœur. J'ai fait ça à travers la danse, puis ça m'a aidé à me découvrir. Je pense que les parents ont besoin d'une pause et tu as une bonne nouvelle pour eux. Oui, tu as différents publics cibles, mais tu t'intéresses beaucoup à la jeunesse. Est-ce que les cours en ce moment on peut s'inscrire pour les jeunes qui veulent participer? Oui, absolument. On a des cours pour les enfants des mardis et aussi les samedis pour tous les âges. Ils peuvent s'inscrire à travers notre site web. Ils peuvent faire juste un samedi ou deux samedis. C'est comme leur horaire leur laisse participer. Aussi, on a des cours famille. Que les familles peuvent danser ensemble. C'est important que les familles, qu'on se joint ensemble, on danse avec nos enfants. Alors, on a des sessions en famille aussi. Et la semaine, c'est plutôt des cours d'adultes qu'on a. En soirée, on a des cours qui commencent à 17h30, 18h30. C'est vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez avoir des cours illimités pour juste 50 $ par mois. Et les cours d'enfants sont juste 14 $ à l'instant. Alors, on apprécie en tant qu'entrepreneuriat local, on apprécie le support. Vraiment, on est beaucoup parmi nous qui ont des écoles de danse qui sont en train de souffrir. C'est pas facile pour nous à l'instant. Alors, on apprécie grandement. Puis aussi, c'est important à savoir que vos enfants, même si c'est par virtuel, ils vont se voir. Ils vont se voir à travers de la musique. Ils vont se trouver à travers des rythmes. Ils vont se trouver à travers de la culture. Et c'est pas juste pour les enfants qui viennent de l'Afrique et de les Antilles. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui veut découvrir l'Afrique et les Antilles. Merci beaucoup, Suzanne. Et puis, merci de redonner à ta communauté. On va inviter les gens à visiter ton site web au cas où ils ont envie de se prendre un cours de danse, surtout pour ce week-end. Merci beaucoup et bonne chance à toi. Alors, pour vous autres à la maison, www.culturalartstudio.com, c'est le site web de cet atelier de danse, si vous avez envie de bouger un tout petit peu. On va maintenant parler littérature avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interligne. Allô, Lisanne? Il y a beaucoup de choses qui se Bonjour passent de Claude! votre côté. On a une grosse fin de semaine vraiment là à l'Interligne. Le Salon du Livre commence en fait cet après-midi et puis ça va se poursuivre jusque dimanche le 28. Puis on a la chance en fait déjà d'avoir une invitée d'honneur aussi au Salon du Livre cette année. Donc on a Michel Vinet qui est une auteure d'Ottawa qui représente l'Ontario français. Et c'est vendredi, donc demain, qui va être sa journée d'honneur. Et Michel, donc, va être très présente. Je vais revenir sur les activités qu'elle fait. Mais aujourd'hui, à 14h45, on va avoir un entretien avec Charles-Étienne Ferland, l'auteur de Métamorphose et de Dévorer. Ça s'appelle Lecture étrange, pourtant étrange. Hein? Ça fit avec notre époque un peu bizarre. Donc, c'est ça. Charles-Étienne va être en discussion. Il est à Montréal en ce moment, donc ça va être ça va être en ligne. Et il va discuter
avec moi, en fait, par rapport à mon livre Présage aussi, qui est sorti cette année. Donc, tous les deux, on va jaser tantôt d'étrangeté, de bizarre dans notre écriture et qui concorde avec ce qu'on vit présentement dans notre société, puis avec la pandémie, tout ça. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis ça, c'est en direct, en fait, des réseaux sociaux du Salon du Livre de l'Outaouais, donc autant sur la page Facebook du Salon du Livre que sur le site web du Salon. On a juste à se connecter, à aller sur la page d'accueil, puis on a accès là, aux animations. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, là, le jeudi 25 février. Alors, Sinon, ce oui. que je remarque, c'est que pour le Salon de l'île de l'Outaouais cette année, tu vas porter le chapeau qui représente l'Interligne, mais tu seras aussi là comme auteur. Oh mon Dieu, bonne chance Oui, pour oui. Merci. Je te dirais que c'est quand même un peu stressant parce que je fais autant les réseaux sociaux pour l'Interligne. Depuis tantôt, je suis là-dessus là, à essayer de faire la promotion puis en même temps à penser à moi, ma propre animation tantôt. Fait que c'est sûr, c'est un peu c'est un peu stressant, on va le dire, mais c'est le fun aussi. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est toujours un temps, le Salon du Livre, là, c'est extraordinaire. C'est plate que ça soit pas en personne cette année. Mais le fait que ça soit en ligne, au moins, il y a quelque chose qui se passe, puis les gens vont être là, puis c'est sur donc plein de plateformes, fait que c'est pratiquement comme si on était en personne. Presque. Alors, il y a plusieurs auteurs qui seront représentés, plusieurs auteurs de l'Interligne qui seront représentés. Là, tu nous as parlé de Michel Vinet qui sera invité d'honneur. Ensuite, Charles-Étienne Ferland avec qui tu vas présenter et Mishka Lavigne. Oui, c'est ça. Ben, Mishka Lavigne, en fait, elle est, tu sais, je m'étais fait une petite pile de livres aussi pour vous montrer les livres. L'auteur de Copo, Copo remporte le prix du Salon du Livre de l'Outaouais, en fait, le prix Jacques Poirier. Donc ça, il va avoir une cérémonie virtuelle le samedi 27 février à 16h15, si je ne me trompe pas, où elle va discuter notamment... Oui, c'est ça, hein. Elle va discuter avec Michel-Marc Bouchard, qui est quand même aussi un très grand dramaturge québécois. Donc, ça va être un entretien entre les deux. Ça risque d'être super intéressant. Puis Mishka aussi va participer à une table ronde qui est le dimanche 28 février avec l'AOF. C'est l'Association des auteurs de l'Ontario français qui a mis ça sur pied. Et puis, c'est plein d'auteurs différents. Il y a aussi Louena Sassani, il y a aussi Blaise Ndala, Aurélie Lacassagne. Et c'est un titre qui est vraiment... qui est ambitieux, je dirais, mais en même temps qui va donner des discussions sûrement extrêmement fascinantes qui s'appellent Est-ce que les écrivains ou les écrivaines changent le monde? Rien de moins. Oui, c'est vrai, quand j'ai vu la programmation, puis j'ai vu le titre de cette discussion, j'étais comme, OK, ça sera chaud, parce que les auteurs qui seront autour de cette question-là, Mishka, Blaise Ndala, ce sont des gens vraiment qui ont des tests poignants. Donc, j'imagine qu'on va ressortir du bon dedans, oui. Puis je salue aussi l'initiative d'avoir des auteurs de la diversité aussi, fait qu'on va avoir une pluralité de points de vue sur ça également, sur cet aspect-là. Fait que je pense que ça c'est donc à 13h30 le dimanche 28 février. Et pour revenir à Michel, ben Michel, c'est ça, elle a quand même une fin de semaine occupée parce qu'elle est invitée d'honneur. Donc demain, elle va avoir son entretien d'honneur à 17h45. Donc toujours en direct là, de tous les réseaux sociaux du salon. Et puis samedi, en fait, elle participe à un club de lecture de l'Alliance française d'Ottawa. Donc ça, je crois qu'il est encore possible de s'inscrire pour être, même si vous n'avez pas nécessairement lu le livre, là, que je vais vous présenter d'ailleurs, sa nouveauté avec nous, Le Mal-aimant. Qui est excellent d'ailleurs, un super beau conte parfait pour cette période hivernale un petit peu où on manque des fois un peu de lumière, c'est très lumineux. Et donc Michel aussi, le samedi à 17h15, elle participe aussi à la cérémonie Livre comme l'air, qui est associée à Amnesty International. Donc c'est plusieurs écrivains qui sont jumelés à des écrivains d'un peu partout dans le monde qui sont soit emprisonnés, qui vivent de la censure, de la répression, des choses comme ça. Donc c'est un événement qui est vraiment pour la liberté de parole, pour le droit à la littérature, le droit de s'exprimer aussi. Donc, c'est vraiment un événement nécessaire. Donc, Michel va participer à ça, puis elle a écrit une très belle, un très beau mot aussi dédié à l'auteur avec lequel elle sera jumelée. Sinon, on a aussi vendredi demain à 18h30 de la poésie
Une soirée de lecture de poésie, c'est toujours agréable. Donc, il y a Gilles Latour des éditions L'Interligne avec son recueil Débris du sillage qui va être présent, qui va lire des extraits de ce recueil-là, avec plusieurs autres poètes aussi. Donc ça peut être vraiment le fun pour finir la semaine, une petite soirée pour écouter de la poésie. Puis finalement, dimanche, on a aussi une animation jeunesse qui est avec Éric Mathieu, l'auteur de Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille. Donc, un très beau petit roman jeunesse aussi qui a très, très bien fonctionné pour nous puis qui parle de l'univers du langage et de ses subtilités. C'est vraiment très bien vulgarisé pour les enfants. Donc, l'animation s'appelle Voyage dans le langage et ça va être à 12h30 le 28 février et ça va être accompagné de l'illustrateur que vous avez vu sur la couverture, mais il y a aussi des illustrations à l'intérieur de Gino Ndanga. Et il va même faire, si je vous dis d'avance là, pour vous donner envie de regarder ça, il va même faire des dessins en direct, Gino. Donc, il est vraiment, vraiment très talentueux. Et puis ça peut être super le fun pour des enfants là, à partir de 6 ans environ, là, d'écouter ça en famille dimanche le 28. Alors là, à chaque fois que tu me parles d'un événement comme ça où il y a vos auteurs, là, je suis toute contente parce que j'ai l'impression de les connaître. C'est vrai qu'il y en a certains que j'ai déjà reçus. Michel Vinet, par exemple, je l'ai jamais encore eu. Peut-être que tu devrais le mettre sur notre liste pour pouvoir parler avec elle. Oui, c'est ça. Et puis, dis-moi, pour toute cette organisation-là, je suppose que les gens doivent s'inscrire comme maintenant ou à chaque journée, on peut juste s'inscrire au fur et à mesure? En fait, même pas besoin de s'inscrire. Je pense si vous êtes sur Facebook, déjà c'est très facile d'aller sur la page du Salon du Livre de l'Outaouais que vous allez trouver. Puis bon, là-dessus, c'est ça, il va y avoir une diffusion constante des animations et pour ce que j'en sais, la plupart vont être en direct, là, vraiment. Là, comme moi, mon animation cet après-midi, je vais l'enregistrer. Ça va passer, là, ça va être tout de suite comme votre émission. Dans le fond, on va faire ça en direct, comme si on était en salon, finalement. Et puis, sinon, c'est sur le site du Salon du Livre de l'Outaouais, slo.qc.ca. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil et vous allez avoir les animations qui sont diffusées. Donc, d'après moi, à ce que je sache, il n'y a pas besoin de s'inscrire, juste donc se rendre à ces 2 endroits-là, puis vous allez avoir accès là, gratuitement à tout plein d'activités. Et puis c'est ça qui est le fun, c'est que oui, on est à la maison, mais on peut avoir accès de partout. On est là, même si vous n'êtes pas de l'Outaouais, vous êtes un peu partout, vous nous regardez. Exact. Vous savez que vous pouvez avoir accès à ça. Écoute, je vais te souhaiter bonne chance en tant qu'auteur. Merci. Pas en tant que représentant des Interlignes, mais en tant qu'auteur. Merci. Et puis, bon salon du livre à vous autres. Bonne journée, Lisanne. Merci beaucoup. À bientôt, Claude. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de participer au Salon du Livre de l'Outaouais, www.interligne.ca déjà pour avoir des informations sur les auteurs qui y seront présents et www.slo.qc.ca, c'est le site web du Salon du Livre de l'Outaouais si vous voulez avoir la programmation et y participer. Comme Lisa vient de le mentionner, ça sera gratuit sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Ensuite de ça, j'aimerais revenir sur l'émission qu'on a eue aujourd'hui pour vous demander de soutenir des entrepreneurs de la région, dont Aurélie Cadjo qu'on a eu en début d'émission, qui est une artiste peintre, www.artbaobab.ca, c'est le site web de Aurélie Cadjo. Et aussi, si vous aimez la danse ou vous voulez vous lancer dans la danse juste pour avoir du fun, www.culturalartstudio.com, c'est le site web d'un studio de danse qui vous fera du bien. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et cette fois, on va parler avec notre chroniqueuse franco Leila Abada. Il sera question pour elle de nous parler de l'histoire de l'hôpital Montfort. On va aussi parler des rendez-vous de la francophonie qui s'en viennent à grands pas avec celui-là même qui va présenter les rendez-vous de la francophonie de cette année, IAO. Et on va parler avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
êtes dépassé par les événements? Tao Telled est là pour vous écouter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Chantal Laberge et Caroline Rochon, une émission qui est certaine d'être une partie de plaisir. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.